Alors, comme je vous l'ai expliqué, cette année, c'est la première fois que je vais jouer entre guillemets, pas entre guillemets, c'est la première fois que je vais jouer une promo, on va dire, d'une room. Promo pour essayer de décrocher un contrat de Team Pro pour une room, en l'occurrence ici la Pro Dream de PMU. Donc c'est la première fois que je vais me donner à fond pour essayer d'aller chercher le Graal. Le Graal de Team Pro PMU. Parce que c'est un rêve de jouer des tournois live un peu dans... Enfin, c'est un accomplissement pour un joueur de poker, je pense, de représenter une room. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais à mon niveau, je parle bien. De représenter une room et puis de jouer des tournois live, des très beaux tournois, Vegas, etc. C'est un petit peu la seule solution, en tout cas aujourd'hui, que j'ai, si vous voulez, pour réussir à voyager et à jouer les plus beaux tournois de la planète. Enfin, les plus beaux. Il y a toujours plus beau, bien sûr, mais en tout cas des très très beaux tournois, des EPT, des WSOP, et bien sûr tout ce qui est FPO, les tournois, on va dire, national. Et ça serait vraiment un kiff de mutant de réussir à faire ça. Et du coup, voilà, qui de mieux, j'ai envie de vous dire, qui de mieux qu'un ancien gagnant Pro Dream pour réaliser cet objectif, en tout cas donner le maximum déjà. Le premier objectif, c'est de tout donner et de se donner les moyens. Deuxième objectif, bien sûr, c'est de la gagner. Mais la gagner, c'est tellement un objectif. Vous savez, au poker, normalement, on peut pas se fixer des objectifs chiffrés ou qui sont irréalisables, etc. Mais bon, voilà, c'est dans le coin de ma tête. Donc, on va accueillir tout de suite. J'espère qu'il nous entend bien. Notre Blanco. Salut, mon Blanco. Salut. Ouais, super. Il faut que je gagne cette Pro Dream cette année. Alors, la Pro Dream, pourquoi j'ai envoyé un message à Mika? Tout simplement parce que il l'a gagné. Bah oui, il l'a gagné il y a 2 ans, en 2021, Pro Dream 2021, c'est 2021, hein, j'ai pas de conneries, oui. Parce que 2021, ouais. Voilà. 2021. Donc tu gagnes cette promotion, 1 an de contrat, 50 000 euros. Qu'est-ce que t'en retiens de cette année de contrat et de Team Pro PMU? Globalement, quasiment que du positif, hein. C'était vraiment stylé. Mais un des trucs que j'ai préféré au final, c'était juste voir les gens et discuter, genre pendant les breaks, même aux tables ou quoi, pendant les FPO, etc. Mais genre c'était trop stylé, les mecs qui étaient grave contents de jouer avec contre moi, juste discuter 2-3 minutes et tout. Et en fait ça j'ai trop aimé, tu vois. J'ai grave aimé aussi être avec le staff et tout, avec Greg, ça c'était vraiment hyper cool. Ouais. Staff était super, de toute façon tu les connais, donc ils sont super gentils, etc. Et il n'y a jamais eu de problème et tout. J'ai adoré aussi faire le circuit et tout, même si c'était pas non plus. Alors moi je jouais des tournois en annexe avec mon deal qui était rien à voir avec le contrat, mais donc du coup dès que je me déplaçais quelque part pour mon contrat, je jouais aussi plein d'autres tournois, donc ça c'était trop cool. Ouais. Non, malheureusement pour moi, j'ai eu un run vraiment ouf qui a fait que j'ai quasiment rien deep run à part un tout petit peu le main event à Vegas. Donc ça, un c'était un peu un de mes regrets, mais dans le même temps, je pouvais pas contrôler cette partie-là. Voilà, ça variance, ça tu peux rien faire. C'est en live. Et donc je retiens quasiment que du positif, hein, c'était vraiment cool, hein, y a rien à dire, c'était une opportunité de fou. Et puis tu vois, je t'entendais parler au tout début du stream, tu disais objectif c'est de la gagner, c'est difficile de se fixer cet objectif là. Moi pour être honnête, mon objectif alors en gros c'est parce que mes objectifs de début d'année à l'époque, je m'étais noté de participer et ou gagner une compète comme ça, tu vois. Ouais. Donc en gros en décembre j'avais participé à Top Chart. Et j'étais stade 4 et à 4 left, il y avait 2 places pour l'académie, tu vois, et j'ai blanc, donc en gros j'étais super close pour rentrer dans l'académie. Et ensuite il y a eu Pro Dream, et donc Pro Dream, je sais pas, je fixe l'objectif de gagner parce que bon voilà c'est dur. Et au Pro Dream je me suis dit faut au moins arriver en finale quoi. Ouais. Genre faut au moins arriver à l'entretien. Parce que je trouvais ça relativement accessible, tu vois. Donc ensuite je me suis renseigné auprès des gens autour de moi que je connaissais qui avaient déjà fait finale, etc. Et donc ensuite épreuve par épreuve. Alors après la demi-finale, c'est méga variancé. Alors là, votre format cette année, on en parle un peu hier, du coup c'est beaucoup plus soft. Donc là, ça va être beaucoup plus facile entre guillemets de shipper une place en finale, parce que ça va jouer sur la régularité d'une semaine. Donc du coup, les meilleurs joueurs entre guillemets a priori devraient se qualifier. Donc ça c'est un bon point, tu vois. Vas-y, on va voir un peu ce que tu fais quoi. Ouais, on va voir un petit peu ce que je fais en TF parce que par exemple hier j'ai fait de la merde en TF de ouf.
sur un tournoi sur PMU. C'était ce tournoi-là là Non. Ah, ok. Non. Je t'expliquerai le coup après, mais bon, c'était un. Bon, bref. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne en TF. J'ai envie de voir si je suis bon, si j'ai plein de trucs à travailler et sur quel axe on va pouvoir travailler. Et notamment d'ailleurs, donc ça, c'est la première main de la TF, et je m'en souviens, comme si c'était hier. Là, j'ai pris le spot de 3 bêtes direct. J'ai décidé de le faire. Alors, j'ai peut-être fait un peu cher en plus, un peu chéros. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est... Pourquoi tu prends le 3 bet, toi? Alors, moi, je prends le 3 bet. Qu'est-ce qui fait que ce combo t'intéresse, là? Alors, j'ai pris ce combo. Alors, déjà, parce que j'ai le roi de carreau. Il peut bloquer évidemment des mains chez lui, comme le roi X, des As-Roi, des rois Dames, des choses comme ça. Des mains qui peuvent soit me 4-bet all-in, ou soit défendre. Déjà, de base, évidemment, j'ai pas envie qu'il défende. Une main dégueulasse. Ensuite, roi 7 off, en fait, de base, je veux pas défendre cette main pré-flop en TF. Ouais, voilà. Très bon point. Donc, en gros, c'est soit je 3-bet, soit je fold. Et vu son stack, et vu les stacks des autres, on a quand même un mec à 10 blindes, 14 blindes, 20 blindes. Je pense que, du coup, j'ai beaucoup de fold equity ici. Je pense qu'il va folder une tonasse, quoi. Ok, et comment... Alors, bon, pour l'instant, c'est très bien tout ce que tu as dit. Après, je vais t'expliquer un peu comment on organise justement le thinking pour trouver justement les bons spots, etc. Le dernier truc que t'as pas touché, c'est pourquoi roi 7. Donc là, t'as parlé beaucoup du bloqueur roi. Et pourquoi 7? Alors c'est vrai que j'ai parlé que du... Pourquoi le 7? À vrai dire, j'ai pas d'explication. T'as dit un peu du coup que t'aurais pas défendu cette main, mais quoi d'autre? Et pourquoi roi 7? En fait, en gros... Alors, vas-y, donc du coup là je vais reprendre un peu point par point tout ce que tu as dit, et justement tu vas voir que en fait justement c'est un très bon spot pour 3 bêtes, et en plus c'est un bon candidat. Donc le premier truc en fait que tu veux regarder déjà, c'est la distribution, tu vois. Donc la distribution là en gros ça veut dire quoi? C'est l'état des stacks. Donc toi t'es chip leader ex aequo, et vous avez tous les deux un gap, alors c'est pas un gap énorme, globalement on dit souvent que le coefficient pour voir si le mec en gros c'est ta pute, c'est genre x 1.5 ou 1.6 son stack. Là si tu remets avant que ça revienne à toi, juste avant que tu fasses 8, voilà, t'as 42 contre 33, donc on n'y est pas exactement, tu dois avoir 1,25 fois son stack, quelque chose comme ça. Sauf que lui par rapport aux autres survivants, aux autres poursuivants, pardon, lui il a un gap énorme, tu vois, c'est à dire que le mec juste après lui c'est 20 blindes, et donc du coup il a 1,7 fois le stack des mecs après. Donc lui en gros c'est le mec qui subit le plus gros risque premium à table, tu vois. Donc ce qui fait que malgré que toi t'es pas un écart énorme sur lui, tu peux lui mettre une grosse pression. Donc ça c'est le premier bon point, tu vois. C'est que lui c'est une bonne cible à 3 bêtes, tu vois. Le deuxième truc que tu veux voir, c'est donc ton combo. Et donc comme t'as dit, en fait le but c'est de bloquer. Alors en gros quand tu 3 bêtes, tu t'en fous de quand il fold, tu vois. Puisque s'il fold, t'as gagné. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Tout ce qui nous intéresse, c'est quand il fold pas. Et donc quand il fold pas, qu'est-ce qu'il fait? Le truc, c'est qu'à cause de sa position au classement, donc là on revient justement au point 1 qu'on a mis en place, à cause du fait qu'il subit un énorme brise premium, il peut pas jouer en flat, en gros, tu vois. Quasiment toute sa stratégie va tourner autour de fold ou all-in, tu vois. Donc ça nous intéresse parce que nous on a dit que on veut savoir ce qu'il fait s'il fold pas. 98% du temps, quelque chose comme ça. Alors, à part les fois où il va trap 2 as de roi et il va flat peut-être des mains comme as valet suité, des mains comme paire de 10, des trucs comme ça. La plupart des combos dans sa strat, ils vont juste jam, tu vois. S'il fold pas, tu vois. Et du coup, nous, ça nous intéresse donc dans ce sens-là de bloquer des 4 bet all-in. Et donc, les premiers combos qui vont 4 bet all-in, c'est as-roi off, en termes de fréquence, c'est as-roi off. Peut-être des mains aussi comme paire de roi de temps en temps, même s'il va souvent les trappes. Et donc en gros, le roi du coup est très très puissant, tu vois. Donc ça c'est bien. Donc il nous faut un bloqueur très puissant. Donc on va prendre soit un as, soit un roi en général. Donc tu veux toujours aller du top au bottom du deck. Donc les as ça va bloquer plus de combos que les rois. Mais donc du coup, tu pars des as, ensuite tu prends les rois. À moindre degré, tu prends aussi les dames. Et puis après le reste c'est de la merde, tu vois. Donc du coup avoir un roi c'est bien. Et donc pourquoi avoir un 7 c'est bien? Donc là en fait tu pars toujours de sa range d'open, tu vois. Donc le mec open au hijack, donc à ton avis genre si genre t'as une estimation comme ça, c'est quoi la fréquence d'open au hijack en chip EV avec 35 blindes? Donc en gros c'est quoi la tranche des bottom of suit, tu vois. Est-ce que tu vas tout le temps open, voilà, valet 10 tu vas tout le temps l'open par exemple, okay. Valet 10 off 100%. Est-ce que tu vas tout le temps open une main comme valet 9 off par exemple? Non, je pense que valet 9 off c'est non, tu vas pas l'open. Dame 9 off? Non. Tu vas pas l'open non plus, roi 9 off? Roi 9 off, je peux commencer à l'open, ouais. Ça va être un mix, voilà, exactement. Donc là, tu vois, on a notre réponse. Ça veut dire qu'en chips, on commence à mix avec les 9XO, tu vois. Là, on est en TF. Donc,
ça va être quoi ces bottom d'open, tu penses? Si jamais en GPV, c'est le 9x qui mixe, en TF, ça va être quoi? Bah, je pense qu'on va être sur des. On va être plus haut, hein. Ça va être sur des 10x, quoi. Voilà, sur les 10. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les open fold qu'il a, les premiers, ils ont un 10 ou un valet en offsuit, tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire que nous, quand on 3 bet, c'est les cartes qu'on veut pas posséder, tu vois. Du coup, c'est pour ça que quand tu vas avoir un 4, un 5, un 6, tu vois, par exemple, un 7, tu vois, bah, ça va être des bonnes cartes. Alors après, comment on choisit entre 4, 5, 6 et 7? Bah là, ça va juste être une histoire de fréquence. Et donc, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est genre, si jamais j'avais pas 3 bêtes, j'aurais fold. Ça, c'est un très bon point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a roi de off, ah, c'est pas close, c'est un fold. Roi 3 off, pareil. Roi 4 off, pareil. Roi 5 off, pareil. Roi 6 off, pareil. Tous ces trucs-là, on le sait parce que si c'était une défense en chippy, ça aurait été le bottom. Là, on les cut d'office parce qu'on est en TF. Donc, du coup, on va prendre un tout petit peu au-dessus. Et donc, on va prendre. Comment on va choisir? On va se dire, ok, qu'est-ce que j'aurais vraiment pas voulu défendre? Qu'est-ce que j'aurais toujours voulu défendre? Roi 10 off, on aurait toujours défendu. Donc, ensuite, ça va se jouer entre roi 9, roi 8, roi 7. Bah, du coup, on va devoir faire un classement entre les trois. Roi 9, ça va être le pire. Pourquoi? Parce que As 9 off, il a probablement l'open, ou à minima le mix, tu vois. Et des 9x shoot aussi, tu vois. Donc, du coup, les 9, ça va être une très mauvaise carte. Du coup, il va rester le 8 et le 7. Et donc, en gros, vu que quand tu bluffes, tu vois, tu pars toujours du bottom. C'est pareil, quand tu pars de la value, tu vois, tu pars du top. Quand tu pars du bluff, tu pars du bottom. Donc, en gros, tu pars de 7 et 2, tu vois. Bah là, en gros, le bottom, vu qu'on a dit que roi 6 moins, on allait tout le temps folder, le bottom, ça va être roi 7. Du coup, bah, ça va être notre pire main. Et dans le même temps, le 7 est très bon parce qu'il unblock tous les raise fold. Du coup, c'est pour ça que roi 7 off, bah, tu vois, tous ces éléments-là arrivés bout à bout, ça fait que roi 7 off, ça devient un bon candidat à 3 bêtes dans ce spot qui est un bon spot de 3 bêtes, tu vois. Maintenant, est-ce que tu dois faire ce 3 bêtes 100% du temps? Bah, probablement pas, tu vois. Parce que ça va te faire des fréquences beaucoup trop grosses. Parce qu'en gros, ici, quand tu vas induce en value, ta value range, ça va être quoi? Ça va être 2 valets As roi, quelque chose comme ça, tu vois. Donc 2 valets As roi, ça te fait quelque chose comme 46 combos de value. Tu vois, si tu prends tous les rois 7 off, t'as déjà 12 combos, et ensuite tu vas prendre beaucoup d'As pour 3 bêtes, tu vois. Donc tu vas te retrouver dans un spot où tu auras peut-être autant de combos de value que de bluff. Donc tu vas bluff beaucoup trop, tu vois. Il te faut à peu près un ratio de 2 pour 1, tu vois. Donc en gros, il faudrait que tu prennes, je sais rien, un peu de roi 7, un tout petit peu de As6, As5, As4, As2, etc. Tu vois. Ouais. Mais donc en gros, pour ça, bah, comment tu fais pour choisir? Parce qu'on peut pas calculer des fréquences exactes in-game. Bah, tu choisis une suite à ton roi, tu vois. Tu te dis, bon, vas-y, bah, je veux prendre roi 7 off. Tu prends ta suite préférée. Tu dis, moi j'aime bien les piques, par exemple. Dès que j'ai le roi de pique, je le prends. Hop, ça fait 25% du temps. Bah, c'est bien, tu vois. Ok. Donc voilà, mais en gros, la réflexion pour arriver au fait que roi 7 off c'est un bon spot et un bon candidat de 3 bêtes, c'est ça, quoi. Tous les éléments, il faut qu'ils soient cochés, tu vois. Si par exemple le mec avait 40 blindes, ça aurait été de la merde. Si le mec avait 20 blindes, ça aurait été beaucoup moins bien puisque tu vas beaucoup moins 3 bêtes en all-in contre lui. Tu vois, si t'avais eu roi 9, ça aurait été nul pour les raisons qu'on a évoquées, tu vois, etc. Alors c'est ça qui va être intéressant sur cette TF parce que je me rappelle un petit peu et il y a eu vraiment des coups qui je pense ont été dramatiques en termes d'ICM, etc. Donc ça va être sympatoche de voir un peu tout ça avec plein de situations différentes, et je crois que j'ai un stack un peu différent tout le long, je sais plus trop. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est un semi-turbo KO, voilà. Ouais, bon alors évidemment de manière générale le modèle LCM ici il va être altéré puisque c'est un tournoi qui est méga top heavy. Donc tu veux jouer la gagne, tu vois. Donc là, tu vois, par exemple, quand je te disais que l'essentiel de sa strat va se jouer en all-in ou fold, bah il va peut-être même encore plus jam dans cette config-là parce que toi, en fait, tu vas baisser, entre guillemets, ton bottom d'induce. C'est-à-dire que là, ici, même si t'as genre As-Dame off, il y a un monde où tu peux l'induce parce que vu la Dina et le tournoi accès, bah il peut te spew à la gueule avec As5 suité, tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement. Et du coup, du coup, ça va installer une petite dynamique entre nous, mais il me semble qu'on en avait déjà une petite en demi-finale où on s'était pas mal cherché. C'est pour ça que, en fait, quand j'ai 3 bêtes, je crois que je l'avais dit en stream, voilà, je trouvais que c'était pas forcément un spot incroyable à cause de cette dynamique justement qu'on avait établie en demi. Ah, il y avait déjà une dyna à ce moment-là, ok. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, après c'est ça le truc, c'est que ça c'est toujours très dur de situer une game, parce que tu sais, quand le mec il a jam une ou deux fois contre ton 3 bêtes, et c'est pareil même quand t'es en milieu de tournoi random où tu 3 bêtes 2 fois le mec et t'as 4 battle in 2 fois, tu te dis vas-y, t'as l'impression, tu commences à te dire qu'il t'a cramé ou peu importe, bah tu vois, à moins que le mec soit un gros fiche, c'est juste qu'il a eu des bonnes cartes, quoi. Tu vois. C'est ça. La plupart du temps ça va juste être ça, hein, tu vois, faut pas... La plupart du temps, évidemment parfois il y a juste des mecs qui comprennent bien les dynas, etc. Mais
globalement, la plupart du temps, c'est juste un mec qui a la bonne main au bon moment, quoi. Tu penses quoi de son 3 bêtes, là, généralement, tu vois? Alors, Parce que là, du coup, c'est pas la même chose, parce que là, il 3 bêtes en SB. exactement. Alors je vais te dire exactement ce que j'ai dit en stream. Bon, évidemment, c'était marrant, hein. Mais bon, là, j'ai dit, putain, là, il se fout de ma gueule, quoi. Tu vois, Mais je m'en souviens, t'avais 4 bêtes all-in, je crois. Ouais, c'est ça. Ça me dit un truc, c'était il y a plusieurs mois, mais je me rappelle. Ouais, c'était début février. C'était début février. Du coup, en gros, ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, il a montré vraiment une. Voilà, comme je t'avais dit, on s'était pas mal joué en demi. Et en plus de ça, ici, bah, il nous montre un 4 bet all-in dès la première main. Et là, je trouve le spot vraiment obvious pour lui, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que là, ça c'est. Bah, dans le sens où, moi, ici, quand j'open. Enfin, quand je dis ça, voilà, je te dis à chaud, là, j'ai pensé comme ça. Je me suis dit, là, j'ai open, il y a des shorts vraiment de partout. Donc, il y a des mecs à 10 blindes, des mecs à 16 blindes. Et là, en gros, bah, j'ai sans doute pas mal de race fold, tu vois. Donc, je vais avoir. Bah, en plus, j'ai exactement la même range inversée que lui tout à l'heure, sauf qu'il est en SB. Et enfin, j'ai trouvé que c'était un bon spot de 3 bet bluff pour lui, tu vois, parce que bah, justement, avec les stack size, avec l'ICM, avec mon stack à moi, bah, c'est un peu la même chose, hein, je peux pas trop défendre. Et je peux pas trop. Voilà, c'est un peu soit je fais tapis, soit je colle, quoi. Et du coup, bah. C'est ce qui m'a fait penser en tout cas à ça dans un premier temps, c'est-à-dire bah il a un bon spot et du coup bah il a des bluffs. Et du coup bah je peux shove assez facilement ma main ici, il va très souvent folder quoi. Et c'était la première. Ok, alors le premier truc déjà, c'est alors tu dis c'est un spot qui va beaucoup bluff. Donc admettons, tu vois. Vas-y, open Equilab et là montre-moi ce que tu aurais bluffé à sa place. Ok, je en 2 secondes. Tu vas te rendre compte que c'est pas un spot si attractif que ça pour lui. Ouais, très vite. Hein, mais justement, en fait, après, là, je t'ai dit à chaud, mais en fait, à froid. Là, tu m'as dit ah oui, mais c'est pas ce que tu penses à froid, ok. En fait, là, à froid, je pense qu'en fait, c'est pas un si bon spot que ça, parce que moi, ma règle d'open au cutoff, en fait, face à 2 types leaders, enfin, avec 2 gros stacks, normalement, je vais open un peu moins, tu vois. Enfin, bien sûr, je suis censé open un peu moins, donc du coup, je vais être plus strong. Du coup, est-ce que son 3 bet, il va plus souvent marcher? Je pense pas, tu vois. Et du coup, c'est. Merde, je fais une bêtise là. Hop, revenez. Et du coup, bah, je pense qu'en fait, là, à froid, bah. Oui, donc là, à froid, voilà. Tu penses pas qu'il a un si bon spot de 3 bêtes? Non, du coup, là, à froid, je pense pas ça. Mais si 3 bêtes, tu vois, si 3 bêtes, c'est quoi les premières cartes c'est quoi les premiers combos qui va 3 bêtes? Bah, bon, attends, je te mets la value déjà. Je mets les values, ouais. Vas-y. Ouais, probablement paire de 10. Non, ouais, je pense qu'on peut mettre ça. Après, ouais, on peut mettre ça. C'est close pour Asdamov, mais bon, voilà, Osef. Voilà, vas-y, okay, on met ça. Et du coup, bah, en bluff, bah. Moi, j'aurais mis ça. J'aurais mis. Je pense que j'ai l'impression que ces mains-là, il a plutôt envie de call. Même si je l'imagine qu'en théorie, ça doit pas être trop dégueulasse. Ça peut peut-être aller un roi 10 off, peut-être as 10 off, peut-être as valet off. Ok, c'est quoi le dénominateur commun? Là, même si on s'arrête là, de tous les combos que t'as mis, genre quasiment. Ils ont quoi en commun, tous ces combos là? Bah, en gros, là, les combos de manière générale, c'est des combos qu'il a. C'est des combos off-suit, déjà. Ouais. Et ils ont quoi? Ils ont globalement tous la même carte. Bah, ils ont des bloqueurs sur ma range d'open. Et quel bloqueur? C'est quelle main? C'est quelle carte qu'ils ont tous en commun quasiment là? Bah, des As-X. Ouais, et après? Et des rois X. La petite carte, c'est quoi? Des valets X, des 10X. Voilà, un valet. Donc en gros, tu vois, quasiment tout le temps, s'il va de 3 bêtes, il aurait très très souvent un valet là en bluff, tu vois. Ouais. Donc déjà, de base, si on regarde juste ton combo, c'est peut-être le nut pire, tu vois, à 4 bêtes all-in. Ouais. T'as vraiment la carte que tu veux pas avoir. Genre un valet, c'est vraiment la carte à pas avoir ici, tu vois. Et le roi, alors tu peux te dire, ouais, je bloque des value bets avec le roi, c'est vrai, tu vois. Mais au final, vu que c'est un spot où il va induce assassin, bah le roi, alors tu veux l'impact positif du roi, il match pas du tout l'impact négatif du valet. En gros, c'est ça le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vu qu'il va induce genre 2-10, vu qu'il va induce As-Dame, As-Roi, tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait. Bon, après, il y a peut-être ces combos-là aussi, c'est vrai en bluff où j'aurais peut-être pu mettre. Ouais, quelques assises, mais bon, la plupart du temps, il va les folder de toute façon. Mais de toute façon, on est d'accord pour dire que c'est un spot qui va pas énormément 3 bêtes en bluff dans tous les cas. Mais si bluff, tu vois, tu veux surtout pas le chauffer, toi, avec un valet, quoi. En gros, c'est vraiment la carte avec laquelle tu vas pas chercher la merde. Donc, de base, voilà. Donc, ensuite, mis bout à bout au fait que c'est vraiment pas un spot sexy pour lui. Alors, on part. Comment on sait ça, tu vois? Ça, on le sait parce que, premièrement, toi, ton spot d'open est dégueulasse.
Tu vois, t'open dans les deux stacks qui jouent le même t'open dans les deux stacks qui jouent le même tournoi que toi. Donc ça déjà c'est un très mauvais point pour Boku Open. Deuxième mauvais point pour Boku Open, c'est qu'à ta gauche, il y a deux stacks de Ristil. Donc là en fait ta range d'open elle est construite essentiellement, on va dire 3 quarts plus, à des combos qui sont contents de call entre guillemets, un jam de Happy Donk là, tu vois. Il y a très peu de combos dans ta range qui open ici qui vont snap fold entre guillemets, tu vois. Soit tu auras un snap call, soit tu auras un close fold entre guillemets, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta range d'open elle est tight en fait. Ah ouais, clairement. Ensuite, troisième point qui fait que t'as pas un bon spot d'open et qui fait que donc lui, par conséquent, a pas un bon spot de 3 bêtes, c'est que vous avez quasiment le même stack, vous jouez le même tournoi là, tu vois. Là, vous êtes 3 avec les deux blindes et toi pour le top 3, en gros, tu vois. Vous avez une espèce d'accord tacite là pour pas vous bust entre vous, tu vois. Donc c'est vraiment le dernier mec contre qui il va bluff en fait, tu vois. Ouais, non, mais donc c'est complètement l'inverse, tu vois, de ce que tu t'es dit in-game. Ouais, à chaud, c'est ce qu'on appelle le leveling, tu vois. C'est genre, je me suis level parce que j'ai vu deux coups contre lui jouer de manière agressive, du coup, bah, je l'ai mis tout de suite sur des bluffs, tu vois. Et c'est un peu ce qui arrive quand on joue, quand on est dans le feu de l'action, bah, on a tendance, en fait, à penser, à surévaluer la fréquence de bluff de nos adversaires et à penser qu'ils bluffent tout le temps, tu vois. Oui, parce que tu es dans une dyna négative pour toi contre ce joueur-là. Et en fait, voilà, en gros, ce que tu es en train de décrire, c'est du leveling, quoi. Là, tu t'es juste level. C'est un peu ça. Mais voilà, en gros, bah là, je vois dans le chat, c'est 80 € de l'heure. Là, en vrai, on reste que à la surface. Il y a plein d'autres trucs à dire pour le spot. Mais de toute façon, c'est le but du stream, c'est de partager des trucs. Mais voilà, donc en gros, tout ça, ça te mène là un énorme spew, en réalité. Tu vois. Si tu regardes les maths du spot, je pense que ça, c'est vraiment un spew. Ouais. Mais c'est pas grave, tu vois. Au moins, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi. Il avait quoi, du coup? Il avait 2 dames, un truc comme ça, non? Je me souviens de ce spot, je me rappelle. Après, là, tout ça, c'est le talent. T'inquiète pas. Ça, c'est le talent, et As-Roi derrière, et là, tu te dis, putain, incroyable. Oh, putain, c'est. Hop, ça dégage, direct. Après, voilà. En plus, le pire, c'est que là, vraiment, le timing est incroyable, parce que toi, t'es chip leader, tu viens d'adrénaline de gagner un gros 30%, etc. Là, normalement, tu vas open une tonne, tu vois. Genre, c'est ce que les humains font, tu vois, à ta place. C'est comment As-Valet, c'est pas good, tu sais, genre, ça dégoûte. Ouais, à sa place.